Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Notre activité d'aujourd'hui va nous apprendre à dessiner une pomme. À dessiner une pomme. Et ensuite, bien sûr, nous allons la décorer, la colorier. Je vais vous montrer ce que j'ai fait de mon côté. Je vous ai préparé le modèle. Et voilà ma pomme. C'est une pomme verte. Vous savez pourquoi j'ai choisi le vert? C'est parce que la pomme verte est ma pomme préférée. J'aime la pomme verte. Vous, de votre côté, elle pourra être rouge, votre pomme, ou elle peut aussi être jaune. Tout dépend de ce que vous préférez et de ce que vous aimez. On commence? Nous avons besoin de quoi? D'une feuille blanche. Et pour dessiner, un feutre. La maîtresse a posé la feuille blanche sur le tableau pour que vous puissiez voir. Mais vous, où allez-vous la poser, votre feuille? Sur la table, bien sûr, comme en classe. Pour faire du beau travail, il faut absolument que votre feuille soit posée sur la table ou sur votre bureau. On commence? Vous êtes prêts? Allez, on y va. La maîtresse va regarder sa feuille pour ne pas faire de bêtises. Je viens ici et je trace un demi-cercle, un demi-rond, la moitié d'un rond. Ou plutôt plus, ouais. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, je pose mon feutre sur la pointe ici. Et je refais la même chose de l'autre côté. Voilà. Je vais venir ici, au milieu, et je dessine ma tige. Ça s'appelle une queue de pomme. Je vais y rajouter la feuille. Comme pour faire un cercle, voilà ma feuille. Mais comment je vais voir si c'est une vraie feuille? Je vais mettre un petit trait au milieu. Et là, j'en suis sûre, c'est une feuille. Ma pomme est prête. Vous aussi, vous allez pouvoir dessiner comme la maîtresse. Vous pouvez regarder la vidéo et dessiner en même temps. Une fois que ma pomme est prête, je peux déjà commencer à préparer les supports pour la décorer. Ici, la maîtresse a utilisé du papier crépon, mais je vais vous montrer le papier crépon. Voilà. Peut-être que vous, à la maison, vous n'en avez pas du papier crépon. Ce n'est pas grave. Vous pouvez aussi prendre une feuille que vous allez colorier pour pouvoir déchiqueter. Regardez, j'en ai préparé une que j'ai coloriée. Et celle-ci, on peut commencer à la déchiqueter. Comment on fait? Comme en classe. Avec la pince, je mets une pince et une pince. Une main va vers l'avant et une main va vers l'arrière. Et voilà une ligne. Et je recommence. Et je recommence. Et je fais des bouts, je déchiquete toute ma feuille. Ensuite, je récupère ma feuille longue. Mais par contre, les loulous, ce qui est important pour ne pas avoir de bazar à la maison, je prépare un récipient dans lequel, ou une assiette dans lequel je vais mettre tous mes petits bouts de feuilles. Et voilà, toutes. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Regardez, elles sont là. Et je continue. Et encore, et encore, et encore, et encore. Alors les loulous, vu que ce travail est un peu long, vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps. Vous pouvez faire le dessin. Après, soit l'après-midi, soit le lendemain.
faire le déchiquetage. Et après, qu'allons-nous faire une fois que toutes mes feuilles sont bien déchiquetées? Du collage. Je dois coller. Oui, c'est ça. Pour décorer, je colle où mes petits papiers? Je les colle à l'intérieur de ma pomme. À l'intérieur de ma pomme. Et j'en mets partout, 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 jusqu'à ce que tout l'intérieur de ma pomme soit plein de petites feuilles et bien décoré. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Du coloriage. Je colorie ma feuille. Et après, quand vous aurez fini de remplir toute votre pomme de l'intérieur, vous pouvez passer à la dernière étape de votre activité artistique. Et vous pouvez coller les petites feuilles pour faire un cadre. Parce que c'est vrai que lorsque le travail artistique est fini, il est encore plus joli lorsque j'ai un cadre tout autour. Et voilà. N'oubliez pas d'écrire le nom et le prénom et de demander à papa et à maman de la prendre en photo pour l'envoyer à la maîtresse. Alors mes loulous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre les étoiles pour montrer et pour expliquer à la maîtresse, mais surtout pour que la maîtresse sache si vous avez aimé cette activité ou pas. Au revoir mes loulous, à bientôt pour une nouvelle activité.